Une Coupe du Monde assez extraordinaire. On avait beaucoup d'ambition derrière cette Coupe du Monde de football féminin qui a duré un mois, du 7 juin au 7 juillet. Ça a complètement dépassé nos espérances en termes de rayonnement dans les stades du football féminin. On a rempli les stades à plus de 78% sur les 52 matchs. 100% des matchs des États-Unis, de l'équipe de France remplis, avec des scores affichés par les diffuseurs télé en France, évidemment TF1, Canal+, mais aussi à l'étranger qui ont battu tous les records, avec plus d'1 milliard de téléspectateurs. Et puis ça a été une fête quand même assez extraordinaire comme on le voulait, avec un engouement populaire de non seulement tous les Français, mais aussi tous les supporters et les fans qui sont venus du monde entier pour assister à cette Coupe du Monde et supporter leur équipe, avec une finale États-Unis-Pays-Bas. On va dire le seul petit bémol de cette Coupe du Monde, c'est en effet l'élimination de la France en quart de finale contre les Américaines, futures vainqueurs de cette Coupe du Monde pour la 2e fois consécutivement. Mais ça restera malgré tout, voilà, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, en tout cas l'équipe de France n'a pas gagné la Coupe du Monde, on a gagné beaucoup de choses à travers cette Coupe du Monde, et je pense que le football féminin et le sport féminin a été plus que rayonnant pendant un mois, et que ça va permettre d'avoir un avant et un après Coupe du Monde 2019. L'impact de cette Coupe du Monde, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il y aura un avant, il y aura un après Coupe du Monde. Le mois qui vient de s'écouler, avec des stades remplis, une fête populaire, avec la performance vraiment sur chaque match, sur les 52 matchs, de ces joueuses et de ces équipes, a été quand même formidable. Ça a démontré et ça a montré aussi à tous les novices qui ne connaissaient pas ni le football féminin, ni finalement ce que ça représente, à savoir le sport féminin élite de haut niveau, que c'était un produit de qualité, que les joueuses étaient ultra performantes, comme on peut le voir chez les garçons, et que c'était une vraie fête aussi pendant ce mois de compétition. Maintenant, il reste, j'allais dire, l'après. L'impact, ça va être justement qu'est-ce qu'on va gagner à travers cette Coupe du Monde. Nous, nos ambitions, c'est l'accueil de nouvelles licenciées, c'est plus de femmes aussi dans le football, plus de représentation aussi à la télé du sport féminin en général, dans tous les médias, que ce soit les diffuseurs, mais aussi la presse écrite et la radio. Et je pense que grâce à cette Coupe du Monde, très clairement, il va y avoir beaucoup plus d'engouement pour chaque championnat, quel que soit le sport féminin qui va être montré et diffusé dans les années futures. Je crois qu'on ne change pas tellement, on remet juste certaines qualités et certaines valeurs dans le monde professionnel. Quand on est une athlète de haut niveau et qu'on a envie de devenir champion ou championne, ou qu'on l'est, je pense que la rigueur, la passion qu'on met en fait dans sa vie professionnelle correspond et va de pair avec tout ce qu'on a vécu finalement en tant que sportif de haut niveau. Moi, ce que je retiens, c'est que évidemment, donc il y a de la rigueur, il y a de la passion, il y a des objectifs. Quand on est sportif de haut niveau, on a besoin de se fixer des objectifs à plus ou moins long terme, et de savoir où est-ce qu'on veut aller et du coup qu'est-ce qu'on fait pour y arriver. Très clairement, c'est ce que je fais au quotidien, et notamment pour préparer cette Coupe du Monde. Ça fait plus de 4 ans et demi qu'on est sur le sujet. Pour réussir, puisque c'était un dossier de candidature à la base qu'on a déposé en 2014 à la FIFA. Donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette Coupe du Monde, et une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre des objectifs, des enjeux qu'on s'est fixés en fait grâce à cette Coupe du Monde. Et très clairement, c'est mon passé de sportif de haut niveau qui m'a énormément servi pour driver, accompagner vraiment justement ces objectifs et ces enjeux. J'allais dire, quand j'étais sportive de haut niveau, réussir, c'était performer, c'était avoir des médailles. Aujourd'hui, réussir, c'est d'abord réussir. Moi, je viens d'un sport individuel, le judo. Réussir pour moi dans le monde professionnel, c'est d'abord réussir en équipe, dans un collectif. Donc réussir tous ensemble. Donc de mettre les bons porteurs de projets, les bonnes personnes au bon endroit.
et du coup manager en fait ce collectif pour être ambitieux, pour atteindre ses objectifs, mais surtout faire ça aussi, je l'ai dit avec ambition, mais avec passion, et que chacun trouve sa place et contribue à l'intérêt général du projet collectif. Un conseil pour les femmes, oser. Moi, c'est toujours le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est oser et se faire accompagner aussi, et bien accompagner. Participer à des échanges, s'appuyer s'appuyer sur des collectifs, avec le club notamment comme elle. Aller chercher en fait de l'expertise aussi, et de la confiance en fait avec des femmes et des hommes aussi qui nous accompagnent voilà, pour nous emmener plus loin, pour nous pousser aussi à oser justement, à s'engager, et puis à faire ça surtout toujours dans un collectif très fort, pour se sentir vraiment accompagné.